Allô et bienvenue aux nouvelles de cette semaine du 27 janvier déjà. On arrive en février, ce ne sera pas bien long. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles cette semaine dans le monde de la technologie, de l'intelligence artificielle? Un petit peu, messieurs et madame. Il y a eu, en fait, DeepSeek, la nouvelle technologie d'intelligence artificielle langagière est sortie. C'est une technologie chinoise et ça a débalancé le système américain. Mes amis, c'était incroyable. Je ne sais pas si tu as vu ça. La bourse a plongé, la valeur de plein de produits technologiques a plongé en bourse. On a vu Nvidia, vraiment, qui avait une montée incroyable dans ces dernières années, qui a chuté vraiment. Et tout ça à cause que les Chinois ont développé et mis sur le marché une nouvelle intelligence artificielle. Ça a piqué la curiosité, les gens l'ont essayé, mais ça a aussi créé beaucoup d'incertitudes dans le milieu technologique, surtout le milieu technologique américain. Ils ne savaient pas trop à quel point ça allait shaker la machine, puis ça l'a shaké. Ça a brassé beaucoup de marde. J'avais l'impression d'assister à un épisode de OD, puis que DeepSeek, c'était la fille qui décidait de mettre dans l'aventure pour foutre la marde. Ben, vraiment, c'est ce que ça a fait. Dans les dernières heures, un nouveau module aussi qui est sorti, Gwen, par Alibaba. Là, est-ce que c'est le nouveau Messi? Je ne crois pas. Moi, personnellement, ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas pour toi, mais la protection des données, ce que font les géants de la tech, ça m'inquiète quand même un petit peu, même si je suis très enthousiaste de la technologie accessible. On ne se cachera pas que les Chinois ont tendance à nous espionner des fois, surtout Alibaba, qui est quand même une entreprise qui n'a pas été tout le temps super honnête. Ça reste à voir. Moi, je ne l'essaierai pas tout de suite. Je vais attendre un peu de voir à quel point les systèmes sont sécuritaires et s'il y a des brèches de sécurité. On a déjà vu cette semaine que DeepSeek a crashé à quelques reprises. Donc, j'ai hâte de voir à ce niveau-là qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que vous l'avez utilisé? Comment vous le trouvez? L'avez-vous comparé à ChatGPT? Avez-vous fait faire des tests? Je sais, j'ai vu sur Internet certains tests. Il y en a qui demandaient à DeepSeek de décrire la situation politique de Taïwan. Et puis, ce qu'il disait, c'est que c'était un territoire annexé à la Chine, ce qui était quand même étrange parce que Taïwan n'est pas un territoire annexé à la Chine, même si la Chine prétend le contraire. Il y a certaines informations comme ça, puis ChatGPT, Copilot vont vous en sortir aussi. Il faut faire attention parce que on se rend compte que ces outils-là sont quand même teintés de la pensée politique de ceux qui les créent. Okay. Faites attention à ça. Faites attention à vos données. Est-ce que je vous donne le feu vert pour l'essayer? Bien, libre à vous. Moi, je vais attendre un peu, peut-être au courant de la fin de semaine, des premiers jours de la semaine prochaine. Mais je vais certainement faire la comparaison avec ChatGPT, les résultats qu'il me donne pour voir ce qui est disponible sur la plateforme. Je vais peut-être même l'essayer tôt la semaine prochaine. Donc, suivez ça. Si vous l'avez essayé, dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, si ça a bien fonctionné, pas bien fonctionné. Fait j'attends en commentaire votre expérience et votre expertise. Ensuite, cette semaine, Instagram est passé à l'offensive. On sait avec TikTok qui a été banni et CapCut aux États-Unis, puis après ça, remis sur le marché. Ça crée une petite vague d'incertitude au niveau de nos TikTokers. Donc, Instagram n'a pas perdu de temps, a sorti sa version pour faire du montage vidéo rapide. Ça s'appelle Edit, E-D-I-T. Si vous voulez l'essayer, il n'est pas encore disponible. Il est en précommande présentement. Il va être disponible, je crois, le 13 mars. Et si ça vous intéresse, je pense que les outils, c'est toujours le fun à essayer. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu l'as précommandé, si ça t'intéresse ou comme TikTok est toujours disponible au Canada, peut-être que toi, ça te suffit. Moi, j'ai déjà utilisé CapCut à quelques reprises. J'adore l'outil, vraiment simple d'utilisation. Si jamais tu l'as utilisé, qu'est-ce que tu en penses? T'as-tu hâte que ça sorte? Est-ce que toi, t'es CapCut à la vie, à la mort? N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu préfères. Et finalement, dans les nouvelles de la semaine, une nouvelle très, très intéressante. Il y a un nouveau modèle pas tant de langage, il s'appelle Harvey. Harvey, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il aide les firmes d'avocats à éplucher les dossiers, à voir ce qui a été fait auparavant, à voir les jurisprudences, à défendre certains dossiers. Harvey a été déjà adopté par plusieurs firmes d'avocats dans le monde. Ça nous laisse croire que l'intelligence artificielle est vraiment sur le bord de faire un jump incroyable pour plusieurs domaines de travail.
Parce que là, on parle quand même de firmes d'avocats. On ne parle pas de n'importe quoi d'autre. Eux autres sont ferrés. Il faut que ce soit sécuritaire. Il faut que ce soit précis. Il faut que vraiment l'information soit pertinente. Ils ont absolument besoin que ce soit ça coche. Donc, de voir des firmes d'avocats l'utiliser, qui sont à l'aise de l'utiliser, ça laisse croire que de plus en plus des intelligences artificielles vont être démocratisées, utilisées dans plusieurs milieux. Donc, ça fait un peu le tour des nouvelles de cette semaine. Est-ce qu'il y a des nouvelles que j'ai manquées, que tu aurais aimé ça qu'on en parle? Écris-le en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Je réponds à tous les commentaires, by the way. Sinon, s'il y a des sujets que tu aimerais qu'on parle la semaine prochaine, n'hésite pas à le mettre. Je sais que la semaine passée, on a parlé un peu de l'immortalité, de l'intelligence artificielle qui pouvait peut-être nous apporter à prolonger notre durée de vie et peut-être atteindre l'immortalité. Puis ça fait jaser 2-3 personnes. Fait que si jamais il y a des sujets qu'on a parlé aujourd'hui, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'implication chinoise dans le développement technologique, n'hésite pas à écrire un commentaire. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne, ça fait une grosse différence pour moi. Ça fait une grosse différence pour le peuple québécois qui mérite d'avoir des nouvelles de l'intelligence artificielle en québécois. Et ça fait une différence pour toi parce que tu vas avoir les nouvelles des vidéos qu'on sort à chaque semaine. Donc, sur ça, je te dis ciao!